Bonjour à tous, nouveau tuto express aujourd'hui pour vous présenter le VPN CyberGhost. Alors avant toute chose, cette vidéo n'est pas sponsorisée. CyberGhost ne nous paye pas pour faire la promotion, mais parfois les VPN nous offrent des périodes d'essai. Donc là, on a une petite période d'essai pour CyberGhost. Alors on va vous le présenter. En fait, il marche comme n'importe quel autre VPN, hein. Si vous ne savez pas à quoi sert un VPN, nous vous invitons à aller dans les descriptions. On va vous mettre des liens pour vous expliquer exactement. Mais là, on part du principe que vous savez ce que c'est qu'un VPN. Donc, voilà comment se présente CyberGhost. Il suffit d'appuyer en fait sur un bouton, c'est tout. Alors là, on a déjà un serveur qui est enregistré, qui est en Espagne. Pourquoi? Parce qu'en fait, j'ai regardé le dernier match, OM-PSG, qui était en clair sur une chaîne espagnole. Parce que comme vous le savez avec un VPN, il est possible de regarder des matchs, de foot, la Formule 1 sur une chaîne autrichienne. Il est aussi possible d'avoir du contenu exclusif sur les Netflix, sur les Disney+ ou sur les Amazon Prime Video américains ou japonais, par exemple. Donc il suffit d'appuyer sur un bouton et on est automatiquement connecté au serveur, que l'on veut. Donc là, on voit, l'IP locale qui est notre IP, véritable, l'IP VPN, donc là, on voit que c'est une IP, donc c'est sur une plage d'IP, qui, se situe en Espagne. En haut à gauche, on voit le Wi-Fi, le Wi-Fi sur lequel on est connecté. Et en bas, on a les données reçues, les données envoyées, la durée de connexion et le protocole. Donc ça, on verra ça plus tard. Donc, pour se déconnecter, il suffit encore une fois d'appuyer sur un bouton et c'est tout. Il est aussi possible de changer de serveur. Alors bien sûr, tous les VPN font la course à celui qui a le plus de serveurs, celui qui a le plus de serveurs, disponibles ou spécialisés. Alors CyberGhost propose, différents serveurs répartis dans, 89 ou 90 pays, je crois. Donc là, on a énormément de pays, dont des pays, bah, par exemple, se connecter au Cambodge, je pense pas que ça puisse vous servir, tous les jours, mais sait-on jamais, si vous allez au Cambodge, et bien vous pouvez, prendre un VPN français pour pouvoir regarder des programmes français comme, Canal+, RMC Sport ou même, la TV de rattrapage de France Télévisions. Heu, donc voilà, c'est pour ça qu'il y a aussi, la France, comme pays de VPN. Donc le Liechtenstein, la Lituanie, la Macédoine du Nord, il y a énormément de pays, donc 89 pays pour être exact. Parfois, comme pour la Suisse, il y a une petite flèche et on va pouvoir, choisir sa ville de résidence. Donc ça, c'est bon, c'est ça pareil, ça sert pas tous les jours. Mais donc du coup, on peut aussi sélectionner des favoris avec la petite étoile et on les retrouvera dans votre onglet favoris. Sur la version mobile, on a aussi la version, l'onglet streaming. L'onglet streaming, en fait, ça permet de sélectionner un serveur qui va être optimisé pour tel ou tel service de streaming. Par exemple, là, ce serveur italien, le deuxième là, il est optimisé pour Netflix Italie. Donc si vous êtes italophone, vous pouvez vous connecter à Netflix avec ce serveur et vous aurez accès à du contenu exclusif, italien. Pareil pour, Netflix US, pareil pour Netflix Royaume-Uni. On a aussi Netflix Allemagne, on a aussi Hulu, qui est une plateforme de streaming, qui est payante, mais qui peut être gratuite avec de la publicité, où vous pouvez retrouver des séries en pagaille, souvent avec des sous-titres d'ailleurs, enfin tout le temps avec des sous-titres, anglais, je veux dire. Notez que pour, Netflix US, il y a parfois même des doublages en français. Il y a des films qui ne sont pas sur le Netflix français, mais qui sont sur le Netflix US avec des sous-titres, français et même parfois des doublages. Donc c'est plutôt intéressant. Il y a énormément de possibilités. Par exemple, là, on voit France optimisée pour Sixplay. Donc c'est la plateforme de streaming, de rattrapage de M6. Donc si vous êtes à l'étranger, vous ne pouvez pas accéder à ces services-là parce que vous n'avez pas d'IP française. Là, en vacances, bah, vous pouvez y accéder quand même. Donc il y a aussi Netflix, Japon pour les animés. Il y a énormément d'animés sur le Netflix japonais. Ensuite, bah, pareil, là, vous pouvez les sélectionner avec la petite étoile. Donc, voilà pour la Suède, la Finlande, l'Allemagne. Il y a aussi, en Autriche, Servus TV. Alors pourquoi Servus TV? Parce que c'est une télévision autrichienne qui diffuse, la Formule 1 en clair. Donc vous pouvez voir les courses de Formule 1 qui sont normalement payantes en France sur Canal+. Là, vous pouvez les voir, sur Servus TV.
Il y a aussi Globo, il y a, pour des chaînes brésiliennes, il y a aussi Comedy Central. Sur Comedy Central, vous avez tous les South Park, par exemple, avec des sous-titres. Donc voilà. Donc il suffit en fait de sélectionner votre serveur et là, il va se connecter, voilà, au Japon, presque instantanément. Alors on va se déconnecter, on va aller voir du côté des paramètres. Dans les paramètres, il y a l'onglet Wi-Fi qui permet en fait de protéger son téléphone. En fait, dès que vous allez vous connecter à un Wi-Fi étranger, vous allez avoir un prompt de la part de CyberGhost pour vous prévenir. Dans VPN, alors ça, vous n'êtes pas obligé d'y aller, hein. Tous ces réglages-là, c'est bien sûr anecdotique parce que c'est si vous vous sentez d'y aller, quoi. Parce que vraiment, tout est fait pour que ce soit très simple. Le protocole VPN, il est en automatique. Pourquoi? Parce qu'en fait, vous pouvez choisir sur mobile OpenVPN ou WireGuard. Alors sur PC, c'est différent parce que vous avez accès à beaucoup d'autres protocoles. Mais sur mobile, il n'y a que OpenVPN et WireGuard. Alors OpenVPN, ça a fait ses preuves, mais c'est quand même un protocole qui date de 2003. WireGuard est beaucoup plus récent, il est de 2015, je crois. Et en fait, il est beaucoup plus, c'est un code beaucoup plus court, beaucoup plus affiné, et donc sa surface d'attaque est moindre. C'est-à-dire que vous êtes moins à découvert au niveau des attaques potentielles. Il y aura forcément moins de failles sur un WireGuard que sur un OpenVPN. Mais de toute façon, laissez tout ça en automatique. CyberGhost s'en occupe pour vous. Il y a pas mal d'options qui sont pas nécessairement, enfin qui sont complètement facultatives. Utiliser un port aléatoire, c'est d'origine. Et le tunnel AppSplit, ça permet en fait de faire sortir une application particulière du VPN. Si une application ne marche pas avec le VPN, par exemple les applications bancaires sont assez pointilleuses avec les VPN, vous pouvez faire sortir votre application bancaire du circuit, uniquement celle-ci. Donc tout ça, c'est pas mal. Et dans général, il y a vraiment rien de très intéressant. Il y a vraiment rien de très intéressant. Domain fronting, tout ça, ce sont des détails. Tout ce qu'il y a à savoir, c'est le choix du serveur et d'appuyer sur le bouton pour se connecter. Et c'est tout. Voilà. Et notez que sur la version PC et sur la version Mac, il est possible d'avoir beaucoup plus d'options, beaucoup plus de protocoles et des serveurs dédiés. Il y a des serveurs notamment pour le jeu vidéo, parce que le pire ennemi du joueur de jeux vidéo sur PC, c'est le ping, donc le temps de réponse de serveur à serveur. Et sur CyberGhost, vous pouvez trouver des serveurs avec des pings de 20. Donc qui sont des pings plus ou moins acceptables pour les joueurs. Il y a aussi des serveurs qui sont spécialisés dans le téléchargement de torrent. Donc si vous êtes dans le torrent, il y a des serveurs qui proposent ça, donc qui ont des débits assez élevés, exprès pour télécharger et en même temps gruger Adobe. Voilà, donc on va se déconnecter du serveur. Notez aussi que pour CyberGhost, il y a un widget donc qui permet encore plus facilement, sans lancer l'application, de lancer une connexion avec un serveur qu'on a décidé à l'avance. Ce tuto est maintenant terminé. Merci de l'avoir suivi. Vous pouvez nous dire en commentaire ce que vous en avez pensé. Si vous avez aimé, vous pouvez vous abonner, vous